Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo par ce temps hivernal. Alors, comme vous pouvez constater, entre le plancher du dernier film et aujourd'hui, il y a eu une énorme évolution. Donc, les ouvriers étaient efficaces et rapides, le météo était de sorte que je ne pouvais pas tourner, et en plus, il y a du travail, donc je n'ai pas pu faire deux étapes, donc la construction des murs et la toiture. Donc il n'y a pas grand chose à dire, à partir du moment que vous le faites faire par des professionnels, ils savent mieux le faire que quiconque d'autre. Donc, point important, aujourd'hui, les entreprises de construction travaillent de moins en moins avec briques maçonnées. Ils ne veulent plus s'embêter. De plus, il y a des normes techniques en vigueur, normes économiques qui sont mises en place, que la brique maçonnée, ça se fait de moins en moins. En fait, ma maison était faite comment? Les murs, les ossature, c'était en fait briques collées, mais pas avec un colle qu'on déroule, mais avec un colle en mousse, pulvérisé sur les briques et puis elles étaient assemblées. Donc apparemment c'est bien, apparemment c'est solide, c'est bien mieux que colle en déroulé. J'y connais rien, je ne suis pas technicien ni ingénieur du bâtiment pour vous dire qu'est-ce qu'il est mieux. Voilà. À partir du moment que c'est un professionnel, vous avez des garanties, donc vous n'avez plus de soucis à vous faire là-dessus. Étape suivante, c'était la charpente. Bah, la charpente, aujourd'hui, vous avez 99,9% des maisons qui sont faites en fermette, donc il n'y a pas grand-chose à dire, à part d'une toile par vapeur. Je vais lever la caméra et vous verrez, puisque moi, entre la fermette et les tuiles, j'ai mis une isolation mince. Si on passe par les constructeurs, si vous passez demain par les constructeurs éventuellement, ils vont vous dire non, c'est pas nécessaire, les tuiles c'est étanche, etc., etc. Bon, dans 90% des cas, ça se passe toujours bien, mais admettons que demain il y a une grêle, il y a une tuile qui passe, qui se casse, et avec la pluie, vous avez des gros taches au niveau du plafond. Donc, au moins sous les tuiles, moi je vous conseille de mettre un toile par vapeur, voilà, une toile d'étanchéité complémentaire en dessous des tuiles. Il y en a qui mettent du OSB. OSB, ça coûte aujourd'hui cher. Donc, entre les deux, j'ajoutais une isolation mince avec multicouche, ce qui permet, si en été vous devez y entrer dans les câbles perdus pour quelconque raison que ce soit, une câble d'antenne, nettoyage des clim gainables, etc., etc., au moins là-haut, vous n'allez pas être comme dans un four, parce que ça isole quand même. Donc c'est un bon point. C'est pas ce que ça coûte, mais à long terme, vous allez être content. Voilà. Là maintenant, je vais bouger la caméra et vous verrez à quoi ça ressemble de par l'intérieur. Voilà. Une isolation mince, on est déjà protégé d'éventuelles infiltrations, si on est dans un milieu un peu montagne, un peu vent, bord de mer, etc. Au moins, quand il y a un fort vent, ça ne risque pas de passer à travers les tuiles et vous abîmer votre isolation et aussi le placo et créer d'autres fuites. Voilà. Merci, à bientôt.